Comment traiter en même temps des joues asséchées et une peau luisante sur la zone T? Trouver sa routine de soins quand on a une peau mixte peut s'avérer être un véritable casse-tête. On va voir ensemble comment trouver une routine de soins sans compromis qui restaure et rééquilibre la peau de votre visage. Il faut savoir que la plupart d'entre nous ont une peau mixte, car naturellement le visage a de grandes variations sur le nombre et la localisation des glandes sébacées. Mais il n'existe pas un seul type de peau mixte. Chez certaines personnes, la problématique principale, ce sont les imperfections situées sur la zone T. Et chez d'autres personnes, c'est la peau des joues qui est trop irritée par l'application d'actifs anti-âge. En effet, la peau mixte se caractérise généralement par deux problématiques, une zone T touchée par une hyperséborrhée et des joues victimes de sécheresse cutanée. Le problème, c'est que ces deux états sont difficiles à traiter en même temps car elles sont opposées par leurs besoins physiologiques. Ainsi, au niveau du menton, du nez et du front, on a une surproduction de sébum qui peut entraîner l'apparition de comédons, de points noirs, de pores dilatés, mais aussi un aspect de peau brillante et terne. Et au niveau de ces zones, on peut commettre deux erreurs. La première, c'est de ne pas assez hydrater sa zone T ou d'utiliser un nettoyant trop puissant qui entraîne un déséquilibre du film hydrolipidique, une altération de la flore bactérienne et au final une déshydratation cutanée. Résultat, votre peau va réagir en produisant plus de sébum et les imperfections vont arriver. L'autre erreur, c'est d'utiliser des crèmes hydratantes trop riches, car on a la peau des joues qui tiraille, ce qui au final entraînera aussi des imperfections. Au niveau des joues, l'épiderme est plus sec. Les glandes sébacées produisent moins de sébum, entraînant ainsi une plus grande fragilité de la kératine et des lipides intercellulaires à la surface de votre peau. Et cette sécheresse entraîne des ridules de déshydratation et un manque d'éclat. Bien entendu, il existe plusieurs types de peau mixtes qui peuvent avoir des niveaux divers de sécheresse sur les joues et une tendance plus ou moins grasse sur la zone T. Pour avoir une routine de soins efficace, il va falloir privilégier soit vos zones de peau sèche, soit vos zones de peau grasse, soit faire du zoning et appliquer votre produit cosmétique que sur une seule zone du visage. Pour le nettoyage, les zones de peau grasse ont besoin d'un nettoyant qui retire le sébum et assainit les éventuelles lésions. Mais les zones de peau sèche requièrent un démaquillage et un nettoyage en douceur. Ma recommandation pour cette étape de soin, c'est de privilégier les zones de peau sèche. On évite les nettoyants à l'acide salicylique ou les nettoyants agressifs, car d'une part, ils vont dessécher vos zones de peau sèche, et d'autre part, on ne peut pas faire une application ciblée avec un nettoyant, contrairement aux autres étapes de votre routine de soins. Et il faut bien comprendre que peu importe la puissance de votre nettoyant, il ne pourra pas purifier vos pores aussi bien qu'en exfoliant ou qu'en soin au rétinol. Si votre peau a plutôt une tendance grasse, le Low pH Cleanser de Cosrx est une bonne option. Côté tension actif, on a le cocamidopropyl bétaïne et le sodium lauryl méthyl iséthionate qui font partie des tensioactifs relativement doux. Il contient aussi des ingrédients hydratants et apaisants comme la glycérine, la lantoïne. Le petit plus, ce sont les ingrédients fermentés de Saccharomyces et les extraits de fruits. Mais je tiens aussi à préciser qu'il contient de l'huile essentielle de thé vert. Il s'agit d'un bon gel nettoyant ayant un pH de 5,5 que je peux facilement vous recommander pour les personnes ayant la peau mixte. Si vous avez une peau mixte à tendance sèche, le Squalane Cleanser de chez The Ordinary est un bon compromis. Il fait double emploi, démaquillant et nettoyant. Ce nettoyant à base de squalane a une particularité, c'est que sa texture se transforme à l'application. Au départ, on a affaire à un baume épais qui se transforme au bout d'un certain temps en huile, qui se rince relativement facilement. Au final, on a un nettoyant efficace qui laisse une peau bien hydratée. Le seul bémol, c'est que ce démaquillant ne viendra pas à bout des crèmes solaires les plus résistantes. Concernant les soins spécifiques liés aux problèmes de peau grasse, comme les pores dilatés, les points noirs, c'est le moment de commencer à effectuer des soins ciblés sur la zone T. Je vous conseille d'appliquer une lotion à base d'acide salicylique sur les zones à problème. Cela peut être le front, le nez ou même la partie basse du visage, très sensible aux variations hormonales. Concernant les recommandations de produits, je vous en ai déjà parlé, il y a la lotion BHA de Polite Choice qui est très efficace, mais ce n'est pas la seule. Par exemple, The Ordinary a relancé sa solution à l'acide salicylique à 2% avec toujours un prix imbattable. Pour l'hydratation, on privilégie nos zones de peau grasse. Hors de question d'utiliser une crème hydratante ayant une texture trop riche sur la zone T. Je vous recommande d'utiliser des lotions ou des sérums hydratants sur l'ensemble de votre visage car vos zones plus sèches ont évidemment besoin d'hydratation, mais aussi vos zones de peau plus grasses. Car une peau grasse qui est déshydratée va produire beaucoup plus de sébum pour compenser cette déshydratation et donc aggraver toutes les imperfections.
Pour ce qui est des crèmes hydratantes, on reste dans la même optique et on privilégie les textures légères sur l'ensemble du visage. Néanmoins, on pourra toujours ajouter une crème ou un baume plus riche sur les zones plus fragiles comme les joues. Je vais donc vous présenter des lotions, des sérums, des crèmes, mais aussi des masques adaptés aux peaux mixtes en mettant l'accent sur les soins apaisants et hydratants. Car l'objectif de cette routine de soins est certes d'éliminer les imperfections sur les zones de peau grasse, mais aussi et surtout d'apaiser et d'hydrater les zones de peau plus sèches pour pouvoir utiliser les actifs plus irritants comme la vitamine C, le rétinol et les acides exfoliants sur l'ensemble du visage. La première lotion dont je souhaiterais vous parler, c'est la Supple Préparation Instant Toner de Claire's. Il s'agit d'une essence hydratante multifonction, apaisante, anti-âge, mais surtout hydratante. Elle contient de nombreux ingrédients, de la Centella asiatica, de l'extrait de réglisse et du panthénol pour le côté apaisant, de l'acide hyaluronique, du bêta-glucan et de l'aloe vera pour le côté hydratant. En fin de formule, on peut aussi remarquer du sodium ascorbyl phosphate, qui est un dérivé de la vitamine C, et du peptide de cuivre. Ce type d'essence s'utilise sur le visage en entier et le cou juste après le nettoyage. Cette essence est vraiment intéressante quand on a une peau mixte. Une autre lotion que je peux vous conseiller, c'est une cousine de la Missha First Time Essence Révolution. Il s'agit de la micro-essence de Néogène. Il s'agit d'une essence à base d'ingrédients fermentés comme le béfida, la Saccharomyces et le riz. Elle contient aussi de la glycérine et de la lantoïne et de la niacinamide. Cette essence, comme la Time Revolution, permet d'hydrater, de maintenir votre barrière cutanée en bon état et d'apporter de l'éclat au visage. Je vous conseille de l'utiliser sur votre visage en entier et sur votre cou. Concernant les sérums, je vais vous en proposer deux. Dans les produits de parapharmacie, le sérum Bariedem Cicadélie est une bonne option. Il est hydratant mais aussi apaisant. Pour le côté hydratant, on a de la glycérine, de l'acide hyaluronique et pour le côté apaisant, on a de la Centella asiatica, du panthénol. À cela, on peut ajouter de l'eau thermale d'Uriage ainsi qu'un dipeptide et du zinc. La texture est bonne et la formulation l'est aussi. L'avantage, c'est qu'on le trouve facilement en parapharmacie. Le petit bémol, c'est le prix qui est élevé. L'autre sérum, c'est le Subcuskin Dilamide, qui est plus orienté hydratation et anti-âge grâce aux nombreux peptides. Pour l'hydratation, on retrouve 5 formes d'acide hyaluronique et de la glycérine. Et pour l'action anti-âge, on retrouve plusieurs peptides, comme le nanopeptide 3 et le palmitoïde tripeptide, qui favorisent la production de collagène. La texture est légèrement gélifiée, mais elle ne colle pas, et il est moins cher que le sérum précédent. Pour les crèmes hydratantes, le principe reste de privilégier les textures légères. Une crème hydratante et apaisante que je peux vous recommander, c'est la bêta-glucan Daily Moisture de chez Unique. L'hydratation est apportée par la glycérine, l'acide hyaluronique, le bêta-glucan et l'aloe vera. Côté ingrédients apaisants, on retrouve de la Centella asiatica, de la lantoïne, ainsi que de nombreux extraits de fruits. Elle contient aussi de la niacinamide, qui est une vitamine assez polyvalente qui améliore les problèmes liés à l'hyperséborrhée tout en restaurant la barrière cutanée. La texture reste assez légère et elle convient parfaitement aux peaux mixtes. Concernant la parapharmacie française, le gel crème Hydrabio de Bioderma est un produit que je peux aussi vous recommander pour les peaux mixtes. Côté hydratation, on a de la glycérine, des dérivés du sucre qui composent leur brevet DAF et du squalane pour le côté nourrissant. Ce gel crème contient aussi de la niacinamide et un peu d'acide salicylique, ce qui est intéressant. On est dans une texture qui est relativement siliconnée mais agréable. Il n'est pas assez nourrissant pour les peaux sèches, mais il convient parfaitement aux peaux mixtes. Maintenant, il va falloir penser aux soins ciblés, notamment pour la zone des joues, qui ne va pas être assez nourrie par ces crèmes trop légères. Et on peut rajouter un baume ou un masque hydratant. Et je vais vous proposer deux produits complètement différents. Un très simple et l'autre avec une composition plus sophistiquée, mais qui ne peut pas convenir à tout le monde. Et on commence par celui-là. Pour apporter plus de confort à vos zones de peau sèche, le Cica Sleeping Mask est une bonne option. Il contient de la Centella asiatica, de la glycérine, du squalane, du panthénol et du beurre de karité, et leur ferment breveté. Cependant, de l'huile essentielle de palmarosa est présente et certaines personnes ne vont pas le supporter. L'autre produit qui est à l'opposé du précédent, c'est le Nutribaume de chez SVR. On est dans une formule à 10 ingrédients avec du panthénol, du beurre de karité et du squalane. Et je recommande ce produit pour les personnes qui ont une peau des joues plus sensible. Un autre masque intéressant pour votre zone T cette fois, c'est le Clear Mask Purifiant à l'argile de chez Polite Choice. Il contient de l'acide salicylique, 3 sortes différentes d'argile et des extraits de thé vert. Son utilisation est relativement simple vu qu'il vous suffit de l'appliquer 5 à 10 minutes et de rincer abondamment votre visage. Il est possible d'utiliser ce type de masque sur l'ensemble du visage ou juste sur vos zones à problème. Et son utilisation reste très agréable vu qu'il ne dessèche pas complètement votre peau. Je vous conseille de l'utiliser le soir après votre nettoyage, mais avant l'application de vos sérums ou de vos crèmes. Vous l'avez compris, quand on a une peau mixte, il faut parfois effectuer des soins sur une zone ciblée ou effectuer des soins sur l'ensemble du visage en privilégiant les zones de peau sèche ou les zones de peau grasse.
L'objectif de cette routine de soins est de pouvoir utiliser vos soins spécifiques anti-âge, anti-acné ou contre l'hyperpigmentation sur l'ensemble du visage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre point de vue sur la vidéo en commentaire.